Le printemps de l'orientation, encore un acte, encore des invités. On va évoquer cette fois l'accompagnement des jeunes dans ce long périple qui est le monde des études. Exactement, tous les réseaux justement qui sont mis en place, des réseaux de proximité pour aider les étudiants dans leur orientation professionnelle, dans leur recherche. Mais avant, on vous le rappelle, il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous appeler pour nous poser vos questions auxquelles on répondra en direct ce soir dans notre dernière émission. Le numéro de téléphone qui va s'afficher sur votre écran 05 57 57 73 73. N'hésitez pas à nous appeler, on vous rappellera en direct ce soir pour y répondre. À partir de 19h. À partir de 19h, tout à fait. On parlait justement de nos invités. À ma droite, il y a Arnaud Virion qui nous a rejoint, directeur du CRIJ de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Arnaud. Et Anne qui était avec nous hier, Anne de Carmazan, et qui est de retour avec nous aujourd'hui, animatrice du réseau IJ, qui est Information Jeunesse. Oui, tout à fait. Bonjour. Et nos deux autres invités pour compléter la liste, Alexandra Delohen et Fanny Delahorbe de la mission locale, l'association régionale des missions locales. L'ai-je bien prononcé? Tout à fait. De la mission locale Techno-Ouest qui fait partie du réseau des 43 missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Voilà qui est dit, voilà qui est précisé. Exactement. Alors on va débuter avec Arnaud en tant que directeur de CRIJ de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que CRIJ. Voilà, le CRIJ. Très bien. Du coup, ça forme un mot complet. Le CRIJ. Le CRIJNA. Et donc, que veut dire justement ce mot? Alors, c'est le Centre régional Information Jeunesse. Donc, le CRIJ, en fait, c'est la tête de réseau des 100 structures Information Jeunesse qui sont réparties sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est-à-dire qu'en proximité, dans tous les territoires de la région, vous avez des structures qui sont là pour informer les jeunes sur toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin dans la construction de leur parcours et dans leur démarche d'accès à l'autonomie. Le principe, c'est de constater le fait qu'il y a beaucoup d'aides, de dispositifs, de structures qui peuvent accompagner ou aider les jeunes dans la construction de leur parcours, mais qu'à un moment, il faut un premier niveau de décryptage pour que les jeunes sachent à quoi ils ont droit, à qui ils peuvent s'adresser et selon quelle modalité. Et donc, c'est le réseau InfoJeunes qui joue ce rôle de premier niveau d'accueil et d'information. On reçoit les jeunes sans filtre, sans condition, sans rien demander en échange. Le jeune pose sa question. On lui donne un premier niveau d'info et on l'oriente vers des structures qui vont l'accompagner ou lui apporter une aide spécifique, comme les missions locales, par exemple. Oui, c'est ça. On en parlait justement, Anne, hier. C'est un premier pas, justement, lorsqu'on vient vous voir. Vous ne faites pas de l'orientation, mais vous essayez justement d'aider plutôt à définir une idée, déjà. Tout à fait. Si on est sur la question notamment des métiers, des formations, on va pouvoir répondre à des jeunes qui vont venir nous demander des choses plus ou moins précises. Donc ça peut être quelque chose de très précis. Par exemple, je veux faire une licence professionnelle sur telle spécialité et donc l'accompagner pour voir en effet où il va pouvoir trouver cette licence professionnelle sur le territoire et qu'est-ce qu'il y a exactement comme débouché par exemple sur cette licence professionnelle. Mais ça peut être aussi des questions beaucoup plus générales comme on a pu avoir hier sur j'aime le dessin et j'aime les animaux, quel métier pourrais-je faire? Et donc à ce moment-là, à travers en effet notre documentation, informer les jeunes sur ce qui existe pour qu'ils puissent se faire une idée sur ces métiers et après, pourquoi pas aller avoir plus d'informations sur ces métiers-là et sur le parcours qu'ils peuvent mettre en œuvre pour y arriver. Ça veut dire, Alexandra et Fanny, que quand ils arrivent vous voir, ils ont déjà une petite idée ou ça peut encore changer? Rien n'est définitif, rien n'est figé? Comment ça se passe? Alors tout dépend les profils des jeunes. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent avec des idées déjà bien ficelées et ça fait partie du jeu aussi. Ceux-là, on les accompagne sur la présentation plutôt des dispositifs qui peuvent être mis en place de formation ou d'orientation pour aller un petit peu plus loin. Et beaucoup, les plus jeunes essentiellement, sont plutôt en démarche et en demande d'orientation pure. Donc avec des idées, comme le disait Anne, plus ou moins fiables. On part des fois d'un loisir, on part des fois d'une expérience, d'un copain. Enfin, c'est aussi ça l'orientation, c'est aussi des idées métiers. Nous, on est là pour les aider à étayer aussi leurs idées d'orientation et puis leur présenter surtout l'ensemble des dispositifs pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce projet d'orientation. Donc ça, après, c'est l'offre de service de la mission locale plus à proprement parler. C'est une minorité, ceux qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est
Enfin, avec votre expérience C'est difficile. Je pense que c'est difficile à quantifier, mais sur le principe, c'est vrai que nous, on travaille en partenariat donc avec le réseau des BIGE, via le CRIGE. Il y a beaucoup de sigles, là, on est d'accord, c'est compliqué. Il y a beaucoup de jeunes qui passeront par le BIGE et qui viendront jamais à la mission locale, et il y en a qui viendront à la mission locale et qui n'iront jamais au BIGE. L'objectif, c'est de travailler en partenariat. Alors après, vous donnez des statistiques sur combien arrivent en sachant exactement ce qu'ils veulent faire. Globalement, voilà, c'est un peu pour prendre l'humeur du moment. Comment ça se passe? Je pense qu'il y en a qui savent pertinemment ce qu'ils veulent faire depuis le très très jeune, et puis d'autres qui ont une idée, qui arrivent en mission locale, qui vont tester, qui vont faire des stages, qui vont passer par le biais des tests qu'on peut faire sur les RIP ou par le biais du BIGE, et qui vont changer d'idée en cours de route parce qu'ils seront rendus compte que finalement c'était pas trop l'idée qui s'était faite au départ. Mais c'est vrai que la plupart, alors moi je suis pas sur la partie accompagnement, moi je suis plutôt sur le volet partenariat, développement d'actions telles qu'on parle de formation, l'apprentissage, etc. Fanny est plus l'expérience en tant que conseillère en insertion donc auprès des jeunes, mais j'ai pas l'impression moi que c'est pas très très facile finalement à évaluer. Oui, parce qu'on en parlait avec eux ce matin. Beaucoup nous disent, alors c'est pas pour mettre les pieds dans le plat, mais en fait on ne savait pas. Ils ont 21, 22 ans. On n'avait pas l'info. En fait, oui, mais non. On a eu une discussion vraiment intéressante avec des jeunes qui nous disent, notamment qui allaient être paysagistes. Ils disent, non, je ne savais pas trop. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui ne se passe pas en fait pour qu'ils soient, enfin, je sais pas, il y a un petit bug peut-être quelque part. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne sont pas forcément au courant. Moi, pour avoir des enfants qui suivent le système scolaire, alors nous, mission locale, c'est vrai qu'on accueille les jeunes déscolarisés. On parlait tout à l'heure de lycéens. L'essence des missions locales, c'est d'accueillir les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Après, on a un dispositif dont on parlera peut-être rapidement Fanny, qui s'appelle les RIP. On accueille tout public. Des gens qui travaillent, des adultes, mais la mission locale en elle-même, les missions locales ont été créées il y a 40 ans maintenant, sur le principe d'accompagner des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Et donc, voilà, donc soit après la troisième, enfin moi je suis parent et je me souviens de la réunion de rentrée, de la réunion de troisième, où à un moment donné on se dit l'apprentissage, oulala non c'est trop compliqué. Alors moi mission locale, j'ai levé la main en disant non c'est pas compliqué, et il y a des missions locales. On a une application mobile, je vais en parler, il faut en parler, elle a été mise en place sur la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Sur n'importe quel téléphone vous pouvez avoir l'application, vous tapez votre code postal, moi je l'ai même si j'ai plus de 26 ans, et on peut trouver la mission locale la plus proche de chez soi, on peut s'inscrire en ligne, on peut avoir plein d'informations. Donc voilà, à partir de 16 ans en sortie de 3e, après le bac en se disant j'ai fait plaisir à papa, maman, j'ai fait un bac S, l'avoir vécu aussi, et en fait se dire bah non, en fait, moi, les études scientifiques c'est trop compliqué. Donc ils arrivent à la mission locale et on retravaille le projet professionnel en partenariat avec tous les acteurs du territoire. C'est ça qui est le secret aussi, c'est de travailler ensemble, j'imagine. Oui, complètement. Et je pense que de plus en plus, les acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre sur l'accompagnement de parcours essaient de travailler dans la logique et la complémentarité pour que... L'idée, c'est que pour le jeune, ça soit simple, qu'il sache à qui s'adresser et après qu'on l'oriente vers les bons interlocuteurs. Si c'est le parcours du combattant pour avoir une info, c'est sûr qu'il va laisser tomber. Donc de plus en plus, et aussi avec l'éducation nationale, pour intervenir dans les établissements, avec les collectivités, la région ou les communes, etc., on essaie vraiment d'avoir une approche un peu plus simplifiée en favorisant la transversalité et les partenariats pour que le jeune, ça soit assez simple d'accès. Et de montrer votre présence aussi, justement, d'être visible. Voilà, après, il y a tout l'aspect communication, présence sur les réseaux sociaux, présence en ligne, présence hors les murs, enfin, tout ce qui est lié à la communication pour que les jeunes identifient bien nos structures comme une ressource qu'ils peuvent venir solliciter quand ils en ont besoin, sachant qu'on est sur une approche liée au parcours d'une manière assez large et généraliste. Qui ne contient pas que l'orientation, parce qu'un projet d'orientation, il s'inscrit dans un projet de vie, avec des questions autour du déplacement, du logement, de la santé, des capacités économiques, etc. Et donc, il y a quand même une première étape autour de la réflexion du parcours qui consiste à défricher un peu tout ça et à voir qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des contraintes qu'on a, du territoire sur lequel on est, des objectifs de vie, de ses capacités, etc., et qui permet d'affiner petit à petit le cheminement. Oui, on en parlait justement, d'ailleurs, Anne, hier, certains bassins d'emploi justement aussi qui sont évoqués lorsque vous discutez d'orientation professionnelle avec les élèves, bien leur parler aussi des débouchés et puis probablement de cette idée de mobilité dans certains cas.
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'envisager de manière très générale, leur donner une information qui ne va pas être que sur la formation en elle-même, le métier en lui-même, mais en effet tout ce qui peut être des informations complémentaires sur est-ce que ce sont des métiers en tension ou pas, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui emploient plutôt sur certaines régions que sur d'autres. Donc ça peut faire partie d'une information générale. Et puis, comme le disait Arnaud, c'est aussi un accompagnement parfois sur une recherche liée au logement, comme on a pu l'aborder aussi hier. Et puis, les jeunes peuvent nous contacter aussi parfois, pas forcément sur cette question d'orientation de métier, sur, je ne sais pas, passer le BAFA ou une autre question. S'apercevoir qu'on a d'autres informations sur nos structures et utiliser la ressource pour compléter leur information et pour aller justement étoffer tout ce parcours qui va les mener vers leur autonomie. Il n'y a pas d'idée arrêtée, quoi. Ils sont ouverts, on va dire, à prendre pas mal de pistes, pas mal de directions. Oui, complètement. Je dirais le réseau InfoJeune, le slogan, c'est explorer les possibles. Et c'est ça le but, c'est vraiment de montrer à un jeune tout ce qui est possible. Il y a des choses qu'il sait. Le jeune qui voulait être paysagiste, ok, il sait qu'il veut être paysagiste. Non, il ne savait pas, justement. Ou il ne savait pas. Il s'en a aperçu assez tard. Il savait qu'il voulait le faire, mais il ne savait pas comment le faire. Non, il savait qu'il ne voulait plus faire S. Et puis, il savait surtout, voilà. il savait qu'il aimait jardiner et il a après cherché après, à partir de là. À partir de là, on peut explorer les possibles. Comment on peut faire ce métier ou s'il aime la nature, qu'est-ce qui est possible d'autre? Est-ce que ça peut se faire à l'étranger? Est-ce que ça peut se faire en France? Est-ce qu'il y a des aides? Quel type de parcours? Quel type de métier? Comment on peut aller dans une entreprise, tester un peu, faire une immersion, tout ça, et vraiment tester les possibles pour construire un parcours qui corresponde au mieux à ce qu'on attend et ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Et est-ce que dans vos approches, tous les quatre, et toutes les quatre, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit toutes, le masculin n'importe pas forcément, vous êtes plus nombreuses que nous, donc toutes. Est-ce que dans votre approche, il y a de faire tomber aussi les a priori, depuis 2 jours, on en parle de ces a priori, de ces idées préconçues sur certains métiers, sur certaines pistes. Vous aussi, vous essayez à votre niveau de discuter avec les jeunes de tout ça? Ah oui, alors ça, c'est une thématique qui est de plus en plus abordée de manière transverse dans différentes approches et différentes structures. Faire tomber les représentations métiers, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut mettre en place, surtout sur certains secteurs qu'on pense réservés aux garçons et où les femmes ont toute leur place. Je pense à l'aéronautique et inversement. Anne me fait signe, mais ça marche aussi dans l'autre sens, bien évidemment. Les métiers qu'on pense réservés aux femmes, assez clichés, de l'aide à domicile, etc., où il y a beaucoup de garçons qui trouvent leur place. Toutes ces représentations, elles sont très importantes à faire tomber de toute façon dans les parcours d'orientation. Ça, c'est une évidence. Oui, c'était ça, parce que souvent, c'est vrai qu'on parle d'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi le cas sur des métiers. On s'est retrouvés avec des jeunes garçons qui hésitaient à partir sur des filières ou liées au paramédical, souvent aussi, ou au médical, aide-soignant ou sage-femme, voilà, des métiers comme ça où c'est parfois compliqué aussi d'être un garçon. Donc c'est intéressant. Hésiter, vraiment, ils sont même à ne pas le faire carrément, c'est ça? Oui, voilà, se dire est-ce que déjà je trouverai ma place dans la formation? Est-ce qu'on va me sélectionner sur ces formations-là en tant que garçon? Et puis, est-ce que après, dans le cursus de formation, est-ce que je vais pas me retrouver, alors pas forcément sur ces métiers-là où ils sont un peu plus grands, mais notamment sur parfois des métiers accessibles à un niveau inférieur, où ils vont se dire ouais, mais si je suis la seule fille dans une classe où il y a que des garçons, ou inversement, ils se mettent parfois un frein eux-mêmes, alors que c'est pas forcément le cas, et puis que ça peut être aussi très intéressant pour eux. Alexandra? Après, alors moi je parle avec ma casquette emploi, mais on a aussi la réalité du terrain et la réalité économique qui fait que notre boulot à nous en mission locale, c'est aussi, et donc à vous également, c'est de dire la réalité, c'est t'aimerais faire ce métier-là, mais clairement aujourd'hui, regarde, il n'y a pas d'offre. Donc on a les métiers de la propreté, on a le CFA qui est derrière, on a les métiers de l'aide à domicile, tous ces métiers en tension, où à un moment donné, on ne peut pas dire à un jeune, il faut que tu ailles là-dedans, il faut qu'il teste en fait. Enfin, moi, ça fait 12 ans que je suis à la mission locale. Je pense que les représentations, on a beau leur dire, c'est pas bien de penser ça, je pense qu'à un moment donné, il faut les laisser tester. Et puis après, il y a la réalité économique de ceux qui ont vraiment besoin de travailler et qui du coup vont partir sur des métiers qui ne leur plaisent pas forcément,
en attendant de voir, puisque après tout, la formation, c'est tout au long de la vie. Aujourd'hui, c'est quand même facilité depuis quelques années. Mais sur le principe, nous, on a vraiment pour rôle de dire la réalité économique. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on a des bassins d'emploi qui sont totalement différents. Moi, j'étais sur une réunion il n'y a pas très longtemps avec des collègues où on se dit, en tout cas, on est sur la métropole de Bordeaux, on a l'offre de formation, on a des emplois à peu près dans tous les secteurs. Donc, c'est notre boulot à nous aussi d'aller leur dire, voilà, si selon vos contraintes, il y a ça. Il y a ça. Si vous ne voulez pas tester aujourd'hui, en tout cas, c'est aussi, nous, on a un rôle d'observatoire, nous, les missions locales, au niveau national. Donc, aussi bien sur les jeunes, mais aussi sur la partie entreprise. Mais c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine est tellement grande, est tellement diverse. Il y a 12 départements, donc c'est très, très éloigné les uns des autres. Donc, c'est aussi autant peut-être de paysages pour l'emploi qui sont différents. Et vous devez être au courant de tout ça, en fait. C'est ça. Il y a 43 missions locales, 43... alors, nous, on a la chance, on a une grosse mission locale, on a une équipe entreprise, mais c'est vrai que dans toutes les missions locales, il y a toujours un référent avec la casquette entreprise, emploi, pour diffuser les infos sur les mesures d'aide à l'embauche, voir un peu diffuser les offres d'emploi qui sont sur le terrain, donner les informations aux jeunes, adapter avec le partenariat avec Pôle emploi, puisque c'est vrai qu'on est aussi très très proche de Pôle emploi. Et donc, voilà, c'est aussi faciliter et s'adapter à son territoire. Ou alors leur dire, tu veux faire ce métier-là, il va falloir aller à Bordeaux, à Limoges, à Poitiers, mais tu pourras pas rester en tout cas dans ta zone géographique d'origine. C'est ça. Déjà, il faut leur dire, il faut peut-être bouger. Oui, il y a le réel. Ce que disait Anne tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué peut-être. Je sais pas. De se dire. Si je peux me permettre, il y a aussi, je représente aussi les RIP aujourd'hui, donc un dispositif région justement de premier niveau d'information en partenariat donc avec le CRIJ entre autres. C'est une offre de service qu'on va trouver à l'ensemble de la région. Il y a aussi des réponses qui sont régionales et où on amène une réponse territoriale bien sûr, mais une offre de service région où tout un chacun peut trouver une réponse de premier niveau d'information sur l'ensemble du territoire de la région. Donc nous, à la mission locale Techno-Ouest, on porte les RIP Bordeaux Métropole sur le bassin d'emploi de Bordeaux avec la mission locale des Hauts-de-Garonne, mais ça existe sur l'ensemble du territoire de la nouvelle région Aquitaine. Et alors, est-ce que les parents interviennent aussi dans ces différents processus chez vous Peut-être dans les rendez-vous Je ne sais pas comment ça se passe en fait. Parce que ça, c'est intéressant. Anne Kiri. Alors, oui, non, on a régulièrement en fait des demandes de parents. Plutôt des demandes de parents que d'enfants Non, ce n'est pas une majorité, mais on a des parents qui s'adressent à nous, voilà, soit parce que leur enfant n'a pas osé, soit parce qu'ils prennent en charge aussi la démarche parce qu'ils souhaitent le faire, soit parce qu'ils sentent leur enfant en difficulté et qu'ils essaient aussi d'avoir quelque chose qui va permettre à cet enfant de raccrocher. Hein. Donc, on a ces demandes aussi des parents. Et puis, sur certains dispositifs aussi, ils essaient de comprendre. C'est-à-dire que même, on a des parents qui viennent pour compléter l'information que leur enfant leur a donnée. Sur certains dispositifs, oui, mais là, il veut faire un service civique, mais c'est quoi exactement? Je ne comprends pas. Ou il a rendez-vous avec la mission locale, mais est-ce que c'est pour lui? Enfin, voilà, peu importe, mais qui viennent compléter aussi cette information. Et c'est vrai que voilà, le réseau est là aussi pour ça, le réseau Info Jeunes. On s'adresse prioritairement, évidemment, aux jeunes, mais aussi à leurs parents et aux professionnels qui travaillent avec des jeunes pour éventuellement compléter l'information. Oui, donc il s'agit vraiment de rassurer les enfants, mais aussi les parents, finalement. Surtout les parents. Surtout les parents, je pense. Ce qui est normal. Enfin, nous, je sais que régulièrement, un premier rendez-vous peut avoir lieu avec le parent. Rapidement, on autonomise le jeune et on autonomise le parent en disant « Vous inquiétez pas, je suis à vos dispositions si vous voulez avoir des infos, mais par contre, le rendez-vous, c'est avec votre enfant, en fait. Le prochain, vous pouvez être dans la salle d'attente, mais par contre, ça se passera. Parce que parfois, nous, on met en œuvre ce qu'on appelle l'accompagnement global. Parfois, il peut y avoir une problématique avec le parent, finalement. Et devant le parent, mais forcément, il n'en fera pas forcément cas. On a la possibilité de faire accompagner, dans notre mission locale, en tout cas, par un psychologue, une assistante sociale, sur des choses qui peuvent être très, très intimes. Alors, avec un jeune mineur, majeur, peu m'importe, mais sur le principe, voilà, il y a parfois le parent, on peut le tenir informé, rester à sa disposition, mais sur le principe, c'est le jeune avant tout et l'accompagnement du jeune où il va pouvoir, en effet, apporter des éléments
C'est peut-être plus facile de discuter avec son conseiller quand on est en face à face, en fait. Et concrètement, ça veut dire que tous les jours, vous avez du monde dans vos locaux. Je vois, beaucoup de monde, visiblement. Non, mais oui, mais comment ça fonctionne concrètement en fait? Vous avez dès 9h du matin... Une mission locale? Oui. Oui, même dès 8h30 du matin jusqu'à 18h. En plus, on est sur une logique d'ouverture au public plus large qu'avant. On essaye aussi de bouger un peu le fonctionnement très institutionnel de nos structures en accueillant le public entre midi et 2, en essayant de mettre en place des ateliers hors temps scolaire ou hors temps professionnel pour aussi tous les jeunes qui travaillent par exemple de manière alimentaire mais qui veulent quand même travailler un projet. On a du flux. Alors là, avec le contexte sanitaire, c'est vrai qu'on essaye aussi de pouvoir continuer à accueillir le public dans le respect des règles sanitaires. Mais oui, il y a du flux de public, de jeunes, de moins jeunes, par rapport à l'ERIP ou par rapport à la Fabrique à Projet, qui est un dispositif qu'on a qui accueille tout public sur la création d'entreprise. Donc dans une mission locale, il y a du monde. Toute la journée, il y a des rendez-vous individuels, il y a du flux, il y a des jeunes qui viennent sur les ordinateurs en autonomie, il y a des parents qui accompagnent, des éducateurs qui accompagnent. Et puis il y a tous les professionnels qui gravitent sur un même lieu, des professionnels de l'entreprise, des professionnels de la formation, de l'orientation, des conseillers généralistes. Enfin voilà, on est tout un lot de professionnels et de typologies de publics très différents, mais qui viennent graviter pour travailler leur projet au sein de nos structures. Pour vous, c'est pareil, c'est le même fonctionnement Alors nous, c'est fonctionnement accueil ouvert, c'est-à-dire c'est pas sur rendez-vous. Les jeunes viennent quand ils ont besoin de poser leurs questions et donc on les accueille. Après, on propose bien sûr différentes modalités. Donc il y a l'accueil classique. Donc la personne vient, elle pose ses questions, lui apporte la documentation. On a pas mal de guides sur les jobs, sur le logement, etc. Et puis on l'oriente. Mais on peut avoir aussi du coup des rendez-vous documentaires plus approfondis. On va passer 45 minutes, 1 heure avec la personne pour prendre le temps d'écouter, d'aller un peu plus loin. Des rendez-vous sur la mobilité internationale aussi. Et puis on a beaucoup d'actions collectives. On accueille des partenaires qui accompagnent des jeunes, des missions locales avec des groupes de garantie jeunes, des jeunes en service civique dans une association ou autre. Et puis de plus en plus, on touche les jeunes hors de nos murs en intervenant en établissement dans les établissements, dans les quartiers, dans les zones rurales, là où sont les jeunes, ou via le numérique, sur les réseaux sociaux, sur des contenus en ligne de nos sites d'information. Et quand vous vous rendez justement dans ces établissements, est-ce que vous avez l'impression que les étudiants que vous avez en face sont surpris justement de connaître ces instances-là? Ils étaient au courant ou pas dans l'ensemble? Ça dépend, c'est variable, mais effectivement, on en a toujours qui ne nous connaissent pas, qui ne nous identifient pas, et à chaque fois qu'il faut se faire ce travail de communication et de diffusion du message, bien sûr. Ouais, parce que finalement, c'est un peu ça le paradoxe. Oui, allez-y. C'est la même chose pour nous, les missions locales. Alors, on a mis en place... les missions locales répondent à des appels à projets. Donc, c'est vrai qu'on est toujours dans un système de projets. Alors, en plus, les projets se font en commun maintenant avec toutes les missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Il y a un projet qui s'appelle InSystem. Le principe, c'est d'aller justement hors les murs, trouver les jeunes le samedi, le soir. En dehors, justement, comme disait Fanny tout à l'heure, du côté purement institutionnel où j'ai rendez-vous avec mon conseiller, je vais travailler ça. Non, là, il y a plein de jeunes qui ne sont pas à Pôle emploi. Donc ils ne les connaissent pas inscrits, parce que pas de droit au chômage, donc ils se disent pourquoi j'irais m'inscrire à Pôle emploi, j'ai jamais travaillé, j'ai pas droit à une assurance chômage. Ou les missions locales, on ne nous connaît pas forcément. Donc en fait, c'est d'aller justement les actions hors les murs avec justement les partenaires locaux, de se dire la mission locale, on existe, on est là pour vous. L'application mobile, la nôtre, donc, est disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Comme Doctolib, vous prenez rendez-vous chez votre médecin. Vous pouvez rentrer en contact avec la mission locale, même à minuit, parce qu'on se rend compte que ce sont des jeunes et on n'a pas forcément le même rythme de vie. Vous pouvez prendre contact, on vous rappelle, on prend rendez-vous. Le dossier de préinscription en ligne peut se faire soit sur le téléphone, soit sur l'ordi. Voilà, donc on a mis vraiment des choses à disposition pour qu'on puisse aller toucher tous ces jeunes qui ne nous connaissent pas. Il y a des moyens, mais est-ce qu'on peut améliorer encore tous ces systèmes-là? Ou est-ce que c'est déjà, vous pensez que c'est le maximum qu'on puisse faire? Ou on peut améliorer? Encore une fois, je ne veux pas insister, mais c'est vrai que ce matin, la discussion qu'on a eue avec ces jeunes qui sont quand même la tête sur les épaules, ils disent non, en fait. On n'était pas au courant de comme s'ils tombaient d'une autre planète, en fait, alors qu'on voit bien que vous êtes investi dans ce que vous faites, que vous avez beaucoup de monde, mais malgré tout, on a l'impression quand même qu'il y a encore une zone là compliquée. On peut améliorer en multipliant les canaux, en fait, les moyens pour les jeunes de nous connaître et de nous contacter. Donc, je l'ai dit, le présentiel, le hors les murs, le numérique, tout ça, c'est des solutions qui se complètent. Là, par exemple, on va lancer en Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la région, la Boussole des jeunes, qui est une plateforme nationale développée par le ministère de la Jeunesse, qui permet à un jeune d'entrer. Donc, il vient sur cet outil, boussoleslesjeunes.gouv.fr. Il choisit le module qui le concerne, donc emploi, logement ou santé.
On lui pose 3, 4, 5 questions maximum et ça le met en relation avec un professionnel de proximité qui s'engage à le recontacter dans les 3-4 jours, une mission locale par exemple. D'accord. Mais c'est un nouveau moyen supplémentaire. Il y a les promeneurs du net, qui est un dispositif sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de différents canaux qui font que chaque jeune va un peu trouver ce qui lui correspond, s'il vient en présentiel ou s'il va sur les réseaux sociaux ou s'il utilise les sites ou s'il attend qu'on vienne dans son établissement. Ou comme vous le disiez justement, la mise en place d'une application. Oui, alors elle s'appelle, je ne l'ai pas dit, ça s'appelle Ma Mission Locale. C'est pas très très compliqué. On peut la retrouver, la télécharger, il y a des QR codes. Même moi j'ai essayé, ça fonctionne, je l'ai sur mon téléphone, je disais tout à l'heure. Donc très facile à trouver. Après il y a un site régional, mission locale. Chaque mission locale du territoire a son propre site, ses propres actualités. Il y a la plateforme Un jeune, une solution. Enfin, il y a plein. Le problème, on disait tout à l'heure, il y a tellement d'informations, les jeunes sont perdus finalement. Voilà, alors, il y a beaucoup de jeunes aussi qui disent ça, c'est qu'il y a trop d'informations et en fait, on ne sait pas où. On ne sait pas où aller. Donc l'avantage de cette appli, vous mettez votre code postal et vous êtes orienté vers la mission locale la plus proche. Et ensuite, après on déploie le territoire. À partir du moment où on y va, forcément on a les acteurs qui entrent. Selon le besoin, alors orientation ou autre. Nous on travaille sur la citoyenneté, le logement, enfin sur toutes les problématiques qu'un jeune peut se poser. Voilà. Donc ma mission locale, en tout cas en ce qui concerne les services mission locale, ça peut être le point d'entrée. Et ensuite forcément il va trouver toutes les réponses à ces questions. Après, je pense aussi, pour compléter, que pour ne pas perdre les jeunes, il faut qu'on se connaisse mutuellement, les structures. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'un jeune qui passe la porte d'un bige, et si la personne au bige connaît la mission locale et que la question est plutôt de la mission locale, et inversement, la mobilité internationale, on sait faire, mais on sait bien moins faire que le CRIJ, savoir orienter. Enfin, voilà, il y a aussi, même si on a tous une offre de service globale, on n'a pas la même offre de service, elle se complète. Et pour le jeune, c'est aussi, il faut qu'il passe la porte d'une structure et que nous, on soit en mesure de l'orienter en fonction de sa demande. Et ça, on y est de plus en plus. On commence de mieux en mieux, je pense, à fonctionner ensemble aussi sur les territoires. Oui, parce qu'il y a une multitude de structures, sinon on peut... C'est ça, oui, c'est... Autant que les mêmes vocations ou qui ne sont pas financées de la même manière. Nous, on a une mission de service public. Enfin, voilà. Mais pour le jeune, la mission locale, c'est un pôle emploi du jeune. Ben non, on n'est pas que ça. On fait aussi de la citoyenneté, on fait du loisir, on fait de la santé. Voilà, on travaille sur d'autres sujets. Donc, bien aussi s'informer et partager nos offres de services respectifs pour mieux travailler ensemble et mieux orienter le jeune quand il passe une porte. Oui, parce qu'on plaisante avec les sigles, mais c'est ça aussi. Quand il y a une multiplication de sigles, qu'il faut avoir le bige, le CRIJ, le CROUJ, bon, non mais... tu es allé au bige, donc je suis allé au CRUJ. Non mais c'est ça, au bout d'un moment, la liste est très très longue, alors que chaque unité est vraiment valable dans ce qu'elle propose, mais au bout du compte, il n'y a pas forcément les... Mais vous avez toujours des professionnels hyper engagés derrière chaque porte. Oui, bien sûr. Oui. Ça, on l'imagine. Et d'ailleurs, on parle de l'après-bac, mais vous parlez d'orientation, mais aussi de réorientation. On l'a évoqué tout à l'heure, des personnes qui souhaitent se réorienter peuvent aussi venir pousser la porte de vos institutions. La mission locale ou les RIP, puisque je disais tout à l'heure, les RIP, c'est tout public. Reconversion professionnelle, j'ai envie de changer de boulot, j'en peux plus, suite au télétravail, j'ai envie de changer, par exemple. Parce que on a, depuis un an, avec le confinement et la crise, il peut y avoir aussi des gens qui n'en peuvent plus de leur travail, finalement. Donc voilà, les RIP qu'on peut trouver sur toute la région. D'ailleurs, je vais vous poser la question, justement, cette crise sanitaire, elle est là tout le temps. Comment... On est masqué. Oui, mais justement, est-ce qu'elle a des répercussions sur vos fonctionnements respectifs? Professionnellement? Oui, bien sûr. On a la chance, nous, d'avoir une mission locale où on a quand même suffisamment de place. Donc, on arrive à jongler entre du télétravail et du présentiel. En tout cas, pour les jeunes, on essaie d'avoir toujours 1 ou 2 conseillers. En tout cas, sur nos antennes, il y a toujours les conseillers qui sont là. Et puis après, il faut le dire, pas mal de rendez-vous qui se font aussi en visio ou par téléphone. Les jeunes les plus autonomes, on arrive à s'adapter aussi. Ça peut arranger le jeune de ne pas forcément venir. Ou un jeune qui a contact, j'avais un rendez-vous, c'était urgent. On peut très bien on s'adapte, en fait. Oui, d'où l'intérêt aussi d'avoir digitalisé toutes ces structures. Ça nous a, on était déjà dans cette dynamique, mais ça nous a amené à aller un peu plus loin, à innover un peu plus en développant le distanciel. Mais paradoxalement, notamment à la fin du 2e confinement, là, en décembre, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même maintenir et remettre en avant l'offre de proximité et l'accueil physique. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, qui n'ont pas de connexion Internet ou qui n'ont pas d'ordi, ou tout simplement qui ont envie de parler à quelqu'un. Et on voit aussi dans les profils qui viennent à la formation jeunesse aujourd'hui, les jeunes qui poussent la porte et qui viennent rencontrer nos professionnels, on a beaucoup de profils, beaucoup plus en détresse ou en difficulté ou en situation de précarité qu'avant. Et donc ça passe par l'humain. Donc le distanciel, on a fait un grand bond en avant, on propose beaucoup de choses, mais il faut quand même maintenir l'offre de proximité, le contact humain pour prendre le temps d'écouter,
de construire avec le jeune et d'aller trouver les solutions qui lui conviennent. Et de se rendre aussi d'ailleurs directement dans les établissements, c'est Bien déjà un très grand pas d'investissement. Ouais, tout à fait, ça on fait beaucoup aussi. Merci en tout cas à tous les quatre. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Je remercie mon fan club là-bas. Oui, parce que vous ne le voyez pas, mais derrière nous avons des pom-pom girls avec des pancartes. Vas-y Alexandra. Pour tous nos invités d'ailleurs, on aimerait ça pour le prochain plateau. Merci. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir parce que c'est quand même... Et pour Denis aussi, c'est la moindre des choses. Le dessin est très simple. On va le montrer. On va le montrer. Non, mais on va Damien. montrer. Voilà. J'ai mon fan club, merci Damien. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on voit bien là? Tac. Donc voilà, et il y a des marionnettes aussi. Voilà, le fan club. Tu peux te mettre derrière nous si tu veux, Je pense que Damien, voilà. pour clôturer cette émission. Il y a des moyens. Voilà. Donc, musique, générique, les confettis, et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir.